L'enregistrement est lancé, on va pouvoir continuer. Donc le programme de la soirée. Le programme de la soirée, donc après une introduction autour du dispositif des chartes pour santé bien-être, on accueillera Justine Gallo, qui est directrice de l'association ActiSport et qui témoignera sur le développement de son association et le rapprochement avec deux structures de son territoire, à savoir le centre hospitalier de Cornouailles et l'association des Glénans. Et dans une deuxième partie, on accueillera Charline Lemaire, qui est coordinatrice APA de la Maison Sport Santé du CHU de Rennes et qui nous expliquera tout le processus qu'elle a mis en place pour l'orientation de ses patients et comment elle travaille avec des stations sportives de son territoire. Yes. Alors, je pourrais juste faire attention sur les microphones, s'il vous plaît. Donc, en introduction, comme évoqué, je vais vous présenter le dispositif des chartes sport santé bien-être. On voulait pouvoir vous présenter ce dispositif-là qui est coporté par l'Agence régionale de santé, la Drages et le Cross Bretagne, parce qu'il venait répondre à trois objectifs qui étaient en lien avec notre thématique de ce soir, c'est-à-dire la volonté d'identifier, de promouvoir et de valoriser l'offre d'activité physique adaptée sur le territoire breton. Pour mettre un petit peu de contexte sur ce dispositif-là, avant de rentrer un petit peu plus en détail, c'est un dispositif qui fait partie du troisième plan régional sport santé bien-être 2023-2028, donc qui est mis en place conjointement par l'ARS Bretagne et la DRAGES Bretagne. Pour rappel, ce plan SSBE-là, il vise à développer le recours aux activités physiques et sportives comme outil de santé en luttant contre la sédentarité à tous les âges de la vie, dans tous les milieux, et en développant le recours aux activités physiques et sportives comme thérapeutiques non médicamenteuses. Sur ce dispositif des chartes SSBE, il est important de prendre en compte qu'il y a bien deux types de chartes qui vont s'adresser à deux publics très différents. D'abord, on va avoir les chartes sport santé bien-être maladie chronique qui, comme son nom l'indique, on va plutôt être ici sur un public à pathologie. Et de l'autre côté, on va avoir la charte sport santé bien-être forme santé qui va être plutôt à destination d'un public qui va être sédentaire. Donc d'un côté, le public à pathologie et de l'autre côté, le public euh, sédentaire. Étant donné qu'on est sur deux publics très différents, on est aussi sur deux critères, sur des différents critères autour de ces deux chartes. On va par exemple avoir un niveau de formation de l'encadrant qui va être différent. En tout cas, sur la charte maladie chronique, on va demander à ce que l'encadrant ait au moins une formation de minimum 40 heures, alors que sur la charte forme santé, le niveau minimal demandé est de 15 heures. On va retrouver aussi pardon, des différences sur l'intensité de l'activité. On va demander, par exemple, sur la charte forme santé, est-ce que la sédentarité puisse être mesurée? Bien souvent, c'est le cas en utilisant, par exemple, des questionnaires comme Ritchie et Gagnon ou des questionnaires EPAC. Il faut savoir que les chartes fonctionnent par période de 4 ans, 2025-2028 actuellement. Et donc, entre les périodes, ce sont des moments qui sont réservés, en tout cas, pour revoir les critères et qui sont réétudiés pour coller aux différentes avancées scientifiques et études récentes. Donc, pour toujours garder en tout cas que le dispositif soit toujours euh, le plus se colle en tout cas au maximum sur les avancées scientifiques qui sont faites au fur et à mesure des mois et des années. Maintenant, la question c'est qui peut devenir signataire? Et ben, en réalité, énormément de monde. On est sur tant que la structure propose de l'activité physique adaptée en répondant aux différents critères que j'ai évoqués auparavant, et il y en a encore d'autres, donc je vous invite à bien pouvoir prendre connaissance des chartes avant de déposer votre demande. Mais en tout cas, on peut très bien être une association sportive, une collectivité, une entreprise privée, une ligue ou un comité sportif régionaux. On peut très bien être un comité départemental. Euh, voilà. Tant qu'on propose de l'activité physique adaptée qui vient répondre aux différents critères évoqués, on peut tout à fait faire la demande pour devenir signataire du dispositif. Maintenant, vous allez me demander pourquoi devenir signataire de ce dispositif-là. Euh, la première chose, c'est que ça permet une reconnaissance des compétences spécifiques qui sont développées par la structure en proposant des séances APA et en valorisant la contribution au développement du sport santé en région Bretagne. Le deuxième aspect, euh, ça va être, l'objectif, c'est de pouvoir référencer ces activités sur le site internet Bretagne Sport Santé.
Je vous invite vraiment à pouvoir vous connecter et aller en tout cas fouiller un petit peu sur ce site-là qui est propriété de l'Agence régionale de santé. L'objectif de ce site, c'est de pouvoir récupérer pas mal d'informations autour de cette thématique sport santé. Donc dessus, on va retrouver effectivement des informations sur ce dispositif d'écharpe, mais on va également retrouver des informations sur la maison sport santé, sur les formations qui existent. Donc, voilà, je vous invite vraiment à pouvoir aller sur ce site Bretagne Sport Santé. Et donc, comme je l'évoquais, les activités sont référencées sur ce site internet, notamment via une cartographie que vous pouvez voir à l'image. Donc avec des pictogrammes qui sont différents en fonction de euh, la typologie de la charte. Si on est sur une charte forme santé, bon, on a cette typologie orange, alors que sur la charte maladie chronique, on va plutôt sur une typologie de couleur verte. Le troisième aspect sur pourquoi devenir signataire, ben, c'est que ça va vous permettre d'utiliser les logos SSBU, donc maladie chronique, forme santé, donc pouvoir communiquer dessus auprès de potentiels adhérents, auprès de potentiels partenaires. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi vous mettre à disposition ces logos-là, SSBE, de voilà, vous montrer cette reconnaissance des institutions comme l'Agence régionale de santé, la RAGS, le Creux-de-Bretagne. J'ajouterais également à ces trois facteurs-là que certaines collectivités sur le territoire breton aident financièrement les structures qui ont des activités référencées dans le cadre des chartes SLBE. Alors, ce pas toutes les collectivités, hein, très loin de là, mais certaines d'entre elles, en tout cas, ont choisi de pouvoir aider les structures qui avaient des activités qui étaient référencées. Ça permet aussi de pouvoir entrer dans un réseau où on peut partager de l'information au maximum. Et tous les ans, un bilan quantitatif et qualitatif est fait sur ce dispositif-là, où on envoie en fait quelques semaines avant un questionnaire auprès des structures qui sont signataires des chartes SSBE pour pouvoir récolter différentes données, hein, le nombre de personnes qui ont pu passer sur les différentes activités physiques adaptées, aussi nous faire remonter les problématiques qui sont mises en place par les structures. Nous, derrière, ça nous permet d'avoir pas mal de matière pour construire un bilan qui est envoyé euh, à toutes les structures qui ont des activités signataires des chartes SSBE. Maintenant, la question, c'est, eh bien, je suis intéressé pour devenir signataire, mais comment on fait? Ben, en fait, toute la démarche, ça va s'effectuer en ligne sur le site bretagne-sportsanté.fr que j'évoquais juste avant. On a un petit onglet dessus qui s'appelle Devenir signataire. Donc, je vous invite à pouvoir cliquer dessus. Vous allez avoir énormément d'informations. Mais la première étape à bien prendre en compte, c'est de pouvoir télécharger la charte qui nous intéresse, donc la forme santé ou la maladie chronique, et de bien pouvoir lire les différents critères tous les critères sont inscrits dessus. Je vous invite à bien prendre connaissance. Je me permets de le répéter parce que c'est hyper important pour avoir en fait le maximum d'éléments tout de suite, puisque vous le verrez un petit peu plus tard dans le processus. Après, il faut passer dans un comité de validation et donc ça peut ralentir le fait de publier vos activités quand il manque différentes données. Donc c'est pour ça que j'appuie vraiment sur le fait de bien prendre connaissance de ce qui est inscrit sur ces chartes-là. Mais du coup, la première étape, c'est bien de pouvoir les télécharger et en prendre connaissance. Ensuite, ce qui va être demandé, ça va être trois fiches à remplir. La première, ça va être la fiche structure, sur laquelle on va vous demander des infos très générales hein, sur la structure, le nom, la localisation. Et c'est aussi ici, quand vous demandez de déposer les chartes avec la signature de l'entreprise ou de l'association, en tout cas de la structure signataire, euh, avec du coup le tampon également. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être sur la fiche encadrant. La personne qui va encadrer l'activité. Pour elle, ce qu'on va demander, si c'est un encadrant qui exerce contre rémunération, eh ben, c'est sa carte professionnelle, hein, c'est le cadre législatif. Donc, nous, on la demande à chaque fois. Il est possible aussi que la personne soit bénévole et dans ce cas-là, elle n'est pas demandée. La deuxième chose, ça va être le diplôme de formation initiale, BPGEP, DEUG, donc comme ce que postait l'encadrant. Et le troisième aspect, ça va être la formation sport santé. Sur les formations sport santé reconnues, je me permets de m'arrêter un petit peu dessus pour vous indiquer lesquelles sont reconnues sur ce dispositif des chartes SBE, mais on va retrouver déjà dans un premier temps deux organismes différents sur la région Bretagne. On va avoir la Maison Sport Santé du CHU de Rennes qui propose des formations, notamment à travers Charline Lemaire qu'on entendra tout à l'heure dans une deuxième partie de ce webinaire-là.
Donc, elle propose des formations de plusieurs niveaux, un niveau forme santé, un niveau maladie chronique. Donc ça, le premier organisme de formation. Le deuxième, ça va être du coup plutôt dans le Finistère, à Brest. On va avoir des santé nutrition qui sont également qui proposent des formations aux 3S qui permettent derrière d'être, en tout cas, qui sont reconnus dans le cadre des chartes SS2. Bien évidemment, les licences TAPSAPA aussi fonctionnent, certaines formations fédérales aussi. Pour les encadrants qui ont suivi des formations de Sport Bretagne il y a quelques années, qui aujourd'hui sont des formations qui n'existent plus, mais elles sont encore reconnues dans le cadre de ce dispositif-là. Donc voilà, je permets également d'en évoquer. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est la fiche encadrant. La troisième fiche à remplir, c'est la fiche activité. Déjà, avant de rentrer dans le détail de l'activité, en fait, on va vous demander une adresse mail et un mot de passe qui vont vous servir à créer votre compte Bretagne Sport Santé, sur laquelle vous allez pouvoir par la suite retrouver toutes les demandes que vous avez pu effectuer, retrouver toutes les fiches activités que vous avez remplies. Donc voilà, c'est important d'au moins aller jusqu'à cette troisième étape pour pouvoir créer son compte. Dans cette fiche activité, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh ben, une description de l'activité en question. Euh, c'est important de pouvoir détailler enfin détailler, en tout cas, pour en parler au maximum, pour qu'on ait bien connaissance de ce que c'est, parce que parfois, enfin, j'hésite pas à retourner vers les structures pour demander un petit peu plus d'informations sur la description. Parfois, on a une ligne, deux lignes. Voilà, le mieux, c'est de pouvoir développer un petit peu ce qui est mis en place lors de ces séances. On va vous demander également le cycle de l'activité. Donc, pour information, le cycle minimum qu'on demande sont de 12 séances, puisqu'on considère, selon les études récentes, que c'est au bout de 12 séances qu'on commence à avoir un impact sur le plan vraiment de santé de la personne. On va également demander les horaires, le coût de l'activité. Donc voilà, toutes ces informations rentrent dans cette troisième étape. Une fois que ces documents sont déposés, moi je vais les traiter, les analyser, me vérifier que tout soit bien complet. Puis, je vais les soumettre derrière à un comité de validation. Ce comité de validation-là, il va être composé de l'Agence régionale de santé, de la Dragée de Bretagne, du Cross Bretagne, et depuis peu, des SDJES qui font aussi maintenant partie du comité de validation. Donc, une fois que le COVAL a pris sa décision, généralement, il y a trois décisions qui sont prises, soit validées en attente, c'est-à-dire qu'ici, il manque des informations sur l'activité. Donc, je vais revoir avec vous certaines choses sur la structure. Et la troisième option, c'est un refus du comité de validation. Une fois que l'activité est validée, on peut la publier sur le site Bretagne Sport Santé et je vais derrière revenir vers vous pour vous donner différents éléments, dont les logos dont je faisais part tout à l'heure. Une fois que les activités sont validées, vous avez la possibilité, depuis votre compte Bretagne Sport Santé, de pouvoir faire des modifications. Attention parce que chaque modification rebascule votre activité, ce qu'on appelle nous en attente, c'est-à-dire qu'elle n'est plus visible sur le site Bretagne Sport Santé. Donc je vous invite vraiment, lorsque vous faites des modifications sur votre fiche, à m'envoyer un mail complémentaire en me disant, voilà, j'ai modifié tel aspect de ma fiche. Et derrière, soit je la publie de nouveau, puisqu'on est sur nous ce qu'on appelle des changements mineurs, voilà, un petit changement dans la description d'activité, ce genre de choses, soit dans ce qu'on appelle des changements un peu plus majeurs, comme des changements d'encadrant, et là, ça nécessite de devoir repasser devant un comité de validation. Pour terminer, je voulais vous donner quelques données sur ce dispositif-là. Donc, vous pouvez voir que on a de plus en plus de structures et d'activités qui sont référencées d'année en année. Aujourd'hui, on est sur à peu près, en tout cas sur fin 2024, plutôt, on est sur à peu près 560 activités référencées pour un peu plus de 320 structures. On voit qu'on est quand même majoritairement en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Et puis, les actions sportives représentent la grande majorité des structures qui sont chartées, avec le secteur marchand qui correspond à peu près à un tiers. Et en plus petite quantité, on retrouve des professionnels de santé ainsi que des collectivités. Ouais, je suis désolé, on va pas forcément avoir le temps de pouvoir prendre vos différentes questions sur ce dispositif-là. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à pouvoir prendre contact avec moi, donc avec l'adresse mail indiquée à l'écran. Moi, voilà, j'aurai un plaisir de pouvoir vous aider dans votre démarche pour devenir signataire des chartes pour santé.
ou si vous avez d'autres questions sur ce dispositif-là. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à pouvoir me contacter sur l'adresse suivante. Et parmi justement les structures qui sont signataires de ce dispositif-là, on retrouve Actisport. Donc je vous propose de pouvoir accueillir Justine Gallo, qui est directrice de la structure et qui va nous évoquer un petit peu le développement d'Actisport dans le Finistère, mais également une partie du Morbihan. Donc Madame Gallo, je vous en prie, je vous laisse la main pour nous parler un petit peu Ok, d'Actisport. merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Justine Gallo, je suis enseignante en activité physique adaptée depuis une vingtaine d'années. Je suis formée en éducation thérapeutique et sur le développement des compétences psychosociales par le sport. Et en effet, je suis à la tête de l'association au niveau de la direction de l'association Actisport. Donc, Actisport, c'est une association qui est basée sur Concarneau, qui est spécialisée en sport santé, euh, qui euh, qui du coup existe depuis 2012 et qui propose de l'activité physique pour toutes les personnes qui en sont éloignées, que ce soit d'un point de vue physique, social, environnemental. On essaie de prendre le projet, c'est de vraiment de prendre la personne dans sa globalité et de pouvoir proposer des activités adaptées. Donc l'idée de l'intervention de ce soir, voilà, c'était vraiment de pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'on fait, ou notamment en termes de sport santé, puisqu'on a quand même pas mal d'activités sport santé qui sont développées sur le territoire. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher toutes les personnes qui sont éloignées, ce soit aussi bien les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes touchées par une pathologie chronique, ou qui souhaitent se maintenir en bonne santé physique et mentale et ou sociale, ce qui passe de l'enfant jusqu'à en passant par la femme enceinte et la personne âgée. Donc aujourd'hui, on peut passer à la diapositive suivante. Notre territoire, c'est, voilà, pour que vous ayez un peu une idée globale de l'association, c'est 22 communes sur le Finistère et 7 communes du Morbihan, car on est une équipe de 14 salariés et on sillonne le territoire. L'objet d'Actisport, c'est d'aller vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive et aussi sur des zones où jusqu'à présent, enfin en tout cas, ça commence à se développer de plus en plus et c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, il y a encore quelques années de ça, il y avait très peu de sport santé, très peu de sport adapté qui existaient. Et donc l'idée, c'est d'aller vers les publics les plus fragiles, les plus éloignés de cette pratique. Donc voilà, on propose à 621 personnes particuliers de pratiquer de l'activité physique chaque semaine. On a aussi des associations, des structures médico-sociales qui font appel à nous. Et on propose aussi de l'activité physique au domicile des personnes qui n'auraient pas la possibilité de sortir de chez elles liées à un handicap physique ou un manque de mobilité, etc. Euh, donc en quelques chiffres, hein, rapidement, pour que vous ayez un état des lieux, c'est qu'on propose 200 heures d'intervention par semaine, 14 salariés CDI à temps plein et 10 membres actifs au conseil d'administration. Et que chaque semaine, c'est à peu près 1600 personnes qui bougent chaque semaine avec nous. Et puis après, vous allez voir, on va y revenir un petit peu, notamment sur la notion de partenariat. On a des actions de prévention et c'est 1200 personnes par an qui peuvent suivre ces actions de prévention. Donc on a un fort rayonnement et un impact quand même important sur le territoire. Euh, donc l'association, on se développe sur différents leviers. On a un pôle actif senior, active handi, active santé, active éveil, active formation et active prévention. Donc voilà, comme chaque nom est assez explicite, il me semble. Donc active senior, on va être plutôt sur tout ce qui est EHPAD et personnes âgées. Active handi sur tout ce qui est structure, foyer d'accueil médicalisé et aussi personnes en situation de handicap. Active santé, c'est ce qui va peut-être nous intéresser un peu plus ce soir. Donc, c'est là où bah, tout ce qui est pathologie chronique. Donc, nous, évidemment, on est charté par l'Agence régionale de santé et on utilise la plateforme en ligne pour référencer nos activités et on l'utilise aussi dans nos actions de prévention quand on est sur un territoire où nous, on n'a pas forcément d'activité pour inviter les gens à poursuivre leur activité. C'est un outil qu'on utilise beaucoup pour que les gens puissent connaître l'activité proche de chez eux. Voilà, donc c'est important aussi, on sait que les gens ne feront pas plus de 10-15 minutes maximum pour pratiquer une activité sport santé. Donc il faut leur proposer une activité proche de leur domicile. Ensuite, on a le pôle Active Éveil, puisque du coup, qu'on essaie de développer de plus en plus, hein. Donc là, ça va toucher les jeunes à partir de 3 ans, mais jusqu'à en passant par les publics jeunes.
ados. Et donc, l'objet, c'est de vraiment aller chercher à sensibiliser, éduquer sur tous les méfaits liés à la sédentarité et pourquoi l'activité physique est bénéfique pour se sentir bien et en pleine santé. Et cet après-midi, j'étais justement avec un groupe d'un programme PEPS où on accompagne les 16-25 ans qui sont sortis du système scolaire et pas rentrés dans le monde professionnel pour des raisons sociales, de santé, etc. L'idée, c'est de comment l'activité physique me permet de me remobiliser pour demain pouvoir aller se présenter un, à un poste, pour un emploi, etc. Donc, c'est vraiment d'utiliser l'activité physique comme outil pour la santé, pour le bien-être. On a un pôle formation où on intervient pour différentes structures d'intervention. On a travaillé sur le premier plan régional sport santé bien-être, justement sur la formation des éducateurs sportifs de Bretagne. Donc, on intervenait en tant que formateur. Et puis, on a un pôle actif prévention où je vais y revenir aussi. Mais là, ce sont des actions où on répond à des appels à projets le plus souvent, qui sont des actions financées qui nous permettent de proposer de manière gratuite ou à tarif très proche de la gratuité, en tout cas, de l'activité pour mettre les gens qui en sont éloignés, leur mettre le pied à l'étrier, si on peut dire ça comme ça. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour nos différents pôles d'activité. Dans un deuxième temps, c'était de pouvoir vous présenter aussi la Maison Sport Santé, puisque dans ses casquettes, ActiSport a aussi est membre fondateur de la Maison Sport Santé de Cornouailles. Donc la Maison Sport Santé, elle a été l'une des premières sur les premières vagues de labellisation des maisons Sport Santé en 2019-2020, qu'elle a été labellisée. Et finalement, c'est la rencontre de trois entités, hein. Nous, on existe depuis 2012, donc on faisait déjà du sport santé depuis. On l'a beaucoup commencé à le développer fortement depuis 2016 et les instructions ministérielles qui sont sorties sur la loi de sport sur ordonnance. Mais on travaille déjà avec les centres, le centre hospitalier de Cornouailles. Et puis, on est sur un territoire ou Concarneau, Quimper, enfin la zone du Finistère Sud, où il y a évidemment aussi la mer qui est proche de nous. Et donc, on avait déjà des actions de partenariat avec l'association Les Glénans, qui faisait aussi un petit peu de sport santé. Et donc, on s'est dit qu'il fallait que notre maison sport santé puisse réunir les acteurs médicaux, donc l'hôpital, et les acteurs de terrain, et qu'on puisse un peu gouverner ensemble sur le développement du sport santé sur le territoire de la Cornouaille. Donc, euh, donc voilà un petit peu l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter cette maison sport santé, donc avec les trois membres fondateurs que je viens de vous citer avec les objectifs hein, qui ont été déjà cités par Dylan sur l'intérêt des maisons sport santé, etc. et le développement. Mais nous, sur le territoire, comment ça fonctionne? Bah, c'est de développer le sport santé sur le territoire de Cornouailles, puisqu'on est une maison sport santé qui ne propose pas d'activité physique adaptée au sein de la maison sport santé. La maison sport santé fera des bilans d'entrée, des bilans d'orientation. Elle fait de la sensibilisation, du développement de partenariats avec des associations du territoire et on propose des conférences à thème. On fait intervenir des professionnels sur différents sujets. On a fait une intervention il y a pas loin de 10 jours sur le diabète, par exemple, où du coup, un médecin qui est intervenu et un enseignant APA qui était spécialisé dans le domaine qui est intervenu pour les professionnels du territoire. Donc, l'objet de cette maison sport santé, c'est vraiment d'accueillir toute personne qui est éloignée de la pratique, quelle que soit sa condition, quel que soit son âge et son état de santé et, euh, et de pouvoir après l'orienter sur les actions, les associations, les structures qui proposent du sport santé sur le territoire. Donc voilà, nos projets sur 2025, c'est de continuer nos actions actuelles et puis aussi de travailler sur les patients, ce qu'on appelle les patients experts dans les projets, parce qu'on sait que, enfin en tout cas chez nous, et je pense que peut-être que vous aussi dans vos associations, les personnes qui parlent de mieux de ce qu'elles vivent, ce sont les personnes qui pratiquent, et ce sont souvent les meilleurs ambassadeurs de nos activités. Donc ça nous semble important qu'ils soient aussi, qu'ils puissent avoir leur part un moment d'échange et de partage dans cette maison sport santé pour donner leur vision de comment peut se développer ce sport sur le territoire.
Donc, au sein de la maison sport santé de Cornouailles, on a 4 médecins, 4 enseignants en activité physique adaptée, un psychologue du sport, 4 diététiciennes, une assistante administrative. Donc, on a la chance d'avoir un modèle qui est fortement soutenu par le centre hospitalier et qui nous permet d'avoir quelque chose de très structuré et qui fonctionne très très bien pour la maison sport santé, puisqu'on a quand même chaque année, alors j'ai pas mis les chiffres précis, hein, mais de plus en plus de bilans d'entrée qui sont fournis. On commence à avoir des petits délais d'attente pour les bilans, mais on a aussi sur le territoire de Cornouailles quand même une cinquantaine d'associations partenaires à la Maison Sport Santé sur lesquelles on va pouvoir orienter les personnes qui arrivent à la Maison Sport Santé. Donc voilà un petit peu pour la présentation de la Maison Sport Santé. Sur le parcours, peut-être qu'on peut venir après sur la partie parcours, c'est comment une personne qui a une pathologie chronique ou qui a envie de se remettre à faire de l'activité physique, comment ça se passe? Eh bien, c'est soit elle a son contact avec le médecin généraliste qui va l'orienter vers la maison sport santé, ou alors elle peut découvrir la maison sport santé sur les forums ou autres. Et donc, s'il y a une prescription médicale, bah, il va y avoir un accès direct à un bilan sport santé avec un enseignant en activité physique adaptée qui va faire le bilan. Potentiellement, s'il y a besoin d'avoir un bilan avec une nutritionniste, eh ben, il va le faire aussi. On a rajouté très dernièrement aussi un temps de psychologue, donc parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi besoin de ça. Donc, s'il y a un bilan avec une psychologue qui peut être proposé. Et une fois ces 3 bilans-là, eh ben, ils sont orientés vers une activité physique proche de chez eux, où ils vont pouvoir prendre contact avec la structure, et la structure va les accueillir pour faire une séance découverte ou autre. Et voilà le lancement vers l'activité physique. S'il n'y a pas de prescription médicale, c'est là que les médecins vont pouvoir intervenir avec d'abord une évaluation médicale du médecin qui va ensuite mettre des préconisations et pouvoir ensuite entrer sur la partie bilan sport santé, bilan diététique ou bilan psychologique si besoin, et l'orientation derrière. Et avec l'idée dans ce parcours-là que les patients qui rentrent dans le programme, au bout de 3, 6 mois et 1 an, sont recontactés pour voir un petit peu comment est-ce que la prise en charge dans le club, dans l'association s'est bien passée? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les personnes ont pu se remettre à l'activité? Ou si c'est pas le cas, comment on peut faire pour les accompagner au mieux? Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, Actisport, le partenariat, membre fondateur de la Maison Sport Santé. Et je reviens du coup sur le sujet qui nous intéresse aussi ce soir, c'est le partenariat. C'est finalement demain, je veux créer mon créneau de sport santé. Comment je m'y prends un petit peu et qu'est-ce qui est important à prendre en compte? Nous, on le fait depuis 2012. On a beaucoup d'activités sport santé, donc ça fonctionne. Il y a des besoins. Là-dessus, il y a pas de doute à avoir. Les gens ont besoin de faire de l'activité physique, mais après, c'est comment on rend visible son action, comment on rend visible son activité physique, euh, et comment on invite les gens à venir sur son créneau sport santé. Donc ça, c'est différents niveaux. C'est comment on pense l'activité physique. Et l'activité physique, c'est dans une prise en charge globale, hein. C'est bien que les bienfaits de l'activité physique, c'est des bienfaits aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau social et au niveau mental. Et donc, il faut prendre bien ça en compte. C'est comme on est dans une prise en charge globale, c'est demain, la personne qui est éloignée de sa pratique d'activité physique, qui, en fonction de sa situation, peut-être a autre chose à penser que de venir faire du sport, mais ça va être plutôt de remplir son frigo, ou ça va être plutôt de penser à son rendez-vous médical, ou ça va être plutôt de savoir euh, comment faire pour... Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent sortir. Et finalement, de dire faire du sport, c'est pas la première chose qui va leur venir à l'esprit. Finalement, c'est pas forcément tout le temps nous, Actisport, qui communiquons sur nos actions, et c'est beaucoup nos partenaires qui gravitent autour des personnes qui en ont besoin, qui vont parler d'Actisport et de nos activités. C'est à 80% aujourd'hui, Actisport, c'est 80% d'orientation médicale et médico-sociale. Et sans ces partenariats-là, évidemment, on ferait pas grand-chose et on ne se lance jamais dans un partenariat ou dans une création d'activité ou dans une création de programme de prévention tout seul, parce que par expérience, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument créer du partenariat pour que les personnes qui vont venir sur vos actions se sentent en sécurité et soient recommandées sur vos activités. Voilà un petit peu l'introduction que je peux faire sur le partenariat. Après, évidemment, nous avons différents partenaires.
Nous avons la chance, enfin la chance. Nous avons aussi choisi d'avoir dans l'association une personne qui est en temps plein, parce que je sais que ça prend beaucoup de temps, mais qui est en temps plein pour uniquement répondre aux appels à projets, coordonner les actions de prévention, rendre des bilans. Donc ce qui fait que, évidemment, que c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'ensemble des partenaires que vous voyez sur le diaporama parce qu'on a une veille scientifique sur tout ce qui existe comme soutien possible pour développer du sport santé. Et que nous avons l'Agence régionale de santé qui répond positivement à nos appels, à nos demandes de subventions, parfois sur les actions. Nous avons les villes. Les villes, j'entends surtout, c'est souvent les CCAS ou quand il y a des politiques de la ville qui nous soutiennent aussi. Pour des actions de prévention, on va toucher les personnes qui sont plutôt en situation de précarité, la CAF aussi, qui sont souvent partie prenante dans les actions politiques de la ville. On a notre fédération qui nous soutient évidemment, donc comme beaucoup de fédérations qui peuvent soutenir un petit peu le sport santé. Nous avons, dans le cadre du Bien Vieillir Bretagne aussi, auquel on répond des actions de prévention pour les plus de 60 ans. On a le département du Finistère qui nous soutient, l'Agence nationale du sport, et on a le département du Morbihan, la CNSA pour les caisses de retraite également. Nous avons ce qui est intéressant sur les partenaires que je vous présente aussi, c'est quand je dis Concarneau, Cornouailles Agglomération, en fait, comment ils ont commencé à nous soutenir, bah, c'est surtout qu'ils ont souvent, et ça je vous invite à aller vous renseigner auprès de chez vous, c'est est-ce qu'il y a un contrat local de santé qui existe sur votre territoire, à l'échelle de votre agglomération? Et dans ce contrat local de santé, de plus en plus, il y a une ligne autour de l'activité physique adaptée, du sport santé. Et en tout cas, comment rendre autonomes les gens dans leur santé, comment apporter du bien-être au quotidien. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on peut aussi avoir des actions de prévention qui peuvent être soutenues financièrement. Vous avez aussi dans nos partenaires, la CPTS, les CPTS, c'est des groupements d'infirmiers, médecins, kinés, qui se réunissent aujourd'hui beaucoup sur différents territoires en fonction des EPCI, et des comptes qui vont venir travailler ensemble sur des actions de prévention. Et donc nous, on intègre des comités de en tant qu'enseignant NAPA, on peut aussi, ou en tant qu'association proposant du sport santé, vous pouvez tout à fait intégrer ces groupes de travail de CPTS et pouvoir être informé, vous faire être visible aussi de ces CPTS, puisque elles derrière, ce sont bah, des médecins, des kinés qui ont des patients en face d'eux et qui vont pouvoir orienter vos futurs bénéficiaires sur vos activités de prévention. Euh, donc, on a des partenaires comme les villes, les communes. C'est souvent des CCAS, c'est souvent dans les CCAS des assistantes sociales qui vont aussi parler de nos actions pour que bah, des personnes qu'elles suivent puissent être orientées en toute confiance sur les activités que l'on propose. Voilà, donc et puis ce genre de partenariat nous permet aux personnes en situation de précarité et en difficulté financière de pouvoir avoir des activités qui puissent être accessibles dans un premier temps. Et puis parce que ça arrive souvent ça, une fois qu'ils ont vu les bénéfices que ça pouvait leur apporter, et ben, sont plus disposés à pouvoir investir un minimum pour leur santé par l'activité physique. Donc voilà, un premier temps sur les partenaires financiers, nos partenaires d'action, voilà, c'est nos partenaires avec qui finalement c'est eux qui orientent. C'est eux qui vont orienter à chaque fois qu'on a une action de prévention. Il nous suffit de diffuser à nos partenaires cette action et puis ils vont relayer auprès de leurs adhérents, auprès de leurs patients les actions et ensuite ça fonctionne. Après, on a créé des partenariats avec aussi des mutuelles, hein. Je pense à la Mutualité française, la Camieg, la G2R, où on a des partenariats qui se sont créés pour proposer des actions pour les couples aidants aidés ou des actions dans les entreprises pour développer de sensibiliser au sport santé ou pour la Mutualité française, c'est auprès de leurs adhérents pouvoir proposer des activités adaptées pour leurs adhérents. Voilà, donc un petit peu pour revenir un petit peu sur ces partenaires d'action qui aujourd'hui, alors je pense que je les ai à peu près tous cités, mais c'est finalement autour d'ActiSport, c'est 80 partenaires qui gravitent autour de nous et qui nous permettent aujourd'hui de développer l'activité comme elle l'est développée à ce stade. Donc on a des partenaires qui sont plutôt juste pour avoir l'information et orienter. On a des partenaires très précis, comme je pense à Diction France, où on a un programme qui fonctionne depuis 5 ans maintenant, qui est soutenu par l'Agence régionale de santé, où on propose de l'activité physique adaptée 2 fois par semaine pour un public en situation d'addiction.
et qui permet de se remobiliser pour aussi retourner vers un milieu professionnel. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et pareil pour les missions locales, pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire, où ils sont vraiment très acteurs et partenaires, on va dire, à égalité dans les actions avec nous pour accompagner les jeunes sur les activités physiques toutes les semaines. Voilà, sur les partenaires d'action. C'était rapide, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. S'il y a des questions éventuellement, voilà, je peux potentiellement y répondre ou si on passe la main peut-être à la deuxième partie. Alors, merci beaucoup, Justine, pour votre intervention. Peut-être une petite question de ma part. On attend peut-être que certaines arrivent dans le chat, mais on voit que vous avez des partenaires qui sont très différents. Il y a des entreprises privées, des collectivités, des associations. Est-ce que du coup, forcément, il y a des attentes qui sont différentes en fonction de la typologie, on va dire, des acteurs? Est-ce qu'une association va forcément attendre la même chose avec vous? Du coup, est-ce que votre discours, quand vous allez les contacter ou lorsqu'elles viennent vers vous, change un petit peu? Donc voilà, en fait, est-ce qu'il y a des choses auprès des vues, la diversité de vos partenaires, est-ce que votre discours est un peu différent quand vous allez les rencontrer et est-ce que leurs attentes également sont un peu différentes en fonction de la Non, type des finalement, je acteurs? pense que dans le sport santé, on a tous un peu les mêmes attentes, hein. L'attente principale, d'apporter du bénéfice sur la santé des pratiquants. C'est d'avoir une approche qui soit globale, ça c'est important. Sur nos actions de prévention, on a souvent un volet activité physique, évidemment, mais on est souvent aussi accompagné d'un volet alimentation ou sommeil. Enfin, il y a d'autres projets qui se complètent avec nous, qui ne sont pas faits par nous parce qu'on n'a pas forcément la compétence alimentation ou autre. Donc, on a des partenaires qui sont avec nous. Donc, ça va être vraiment en fonction des partenaires. Je pense aux partenaires au financement public. Donc, forcément, il y a des appels à projets, il y a des attendus. On répond aux attendus. Là, on répond un cahier des charges, donc là c'est très précis. Là, on va pas avoir forcément on va avoir la latitude sur le projet qu'on va proposer, mais on doit répondre et derrière on doit donner un bilan, hein, donc fournir des réponses. Et puis après il y a tout ce qui est partenaire plus privé, je pense aux mutuelles qui ont eux souvent ont une commande et donc c'est nous comment on peut y répondre à cette commande-là. Donc et parfois ça va être de nous de toquer aux portes des mutuelles. Alors bon aujourd'hui on a la chance que du coup c'est l'inverse, hein. Active Sport, bah, c'est ouais, les trois mutuelles que je vous ai citées, c'est les trois mutuelles sont venues vers nous pour qu'on propose de l'activité. Mais on a aussi travaillé beaucoup dans un premier temps à faire connaître la structure auprès de ces mutuelles-là, en envoyant des mails, en expliquant ce qu'on fait et comment on peut le faire. Et notre vision du sport santé, c'est d'avoir une approche globale et que l'activité physique est un outil pour aller mieux et ça fait partie d'une mallette. Dedans, on peut y trouver plein de choses et on peut y trouver de l'activité physique pour aller mieux et pour améliorer sa santé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Justine, pour Merci cette à vous. présentation. Je vous propose de continuer on va toujours parler de ce partenariat, on va continuer de voir cette richesse dans les acteurs différents. Donc, je vous propose d'accueillir Charline Lemaire, qui est coordinatrice en activité physique adaptée de la Maison Sport Santé du CHU de Rennes. Charline, je te laisse la main et c'est à toi. Ça marche. Merci Dylan. Bonjour et bonjour à tous. Donc, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Charline Lemaire. Je suis enseignante en activité physique adaptée et je coordonne la maison sport santé du CHU de Rennes depuis maintenant septembre 2021. Tout d'abord, je voulais dans un premier temps, remercier l'équipe du MOST pour son invitation et pour me laisser la possibilité de présenter la maison sport santé du CHU de Rennes et l'ensemble de son réseau partenarial. Il y aura certainement peut-être un petit peu de redite par rapport à ce que Pauline a dit, notamment sur la présentation de la maison sport santé du Cornouailles, mais ça vous fera en tout cas forcément écho. Tu peux passer peut-être, Dylan? Ouais. Super. Donc, pour introduire un petit peu cette notion de partenariat, moi, je tenais vraiment déjà à souligner l'importance du partenariat dans le sport santé. En fait, c'est certainement un des seuls espaces où il y a des professionnels de la santé, du social, du sport, des institutionnels qui collaborent tous ensemble pour répondre à des besoins de santé via l'outil finalement qu'est l'activité physique. Cette synergie partenariale finalement permet de construire réellement des parcours de soins efficaces, sécurisants et en plus de qualité.
Donc l'objectif un petit peu au travers de la maison sport santé du CHU de Rennes, ça va être de vous présenter une des formes partenariales qui existent, mais il y en a plein d'autres, qui sur un territoire local, donc au niveau de la métropole rennaise, et qui fonctionne et qui a fait ses preuves maintenant depuis quelques années. Souvent, en fait, pour décrire la maison sport santé, j'ai souvent l'habitude de dire quand je la présente que finalement, la maison sport santé, au niveau de Rennes, c'est vraiment l'interface entre le secteur de la santé, le secteur social, et vraiment le secteur sportif formé au sport santé. On n'est finalement qu'un petit maillon de cette chaîne qui permet justement d'accompagner les patients, les usagers vers une reprise d'activité physique adaptée, régulière, de sécurité et de proximité. Juste pour, peut-être juste un petit peu avant de passer vraiment sur le dispositif Maison Sport Santé, je voulais faire un rapide retour sur le cadrage national des maisons sport santé et notamment, pour, signaler que c'est un dispositif qui est extrêmement récent. Les maisons sport santé, ça a été mis en place depuis 2019 sous le premier gouvernement Macron, où en fait l'objectif était vraiment, d'offrir un accès à toute la population à une activité physique et sportive régulière à tous les usagers et surtout à tous les moments de la vie. Et quand ils ont finalement créé ce dispositif, donc le ministère des Sports et le ministère de la Santé, ils ont mis en place un cahier des charges, donc 5 grandes missions, que j'ai regroupées moi en 5 grandes missions, où finalement toutes les maisons sport santé en France se doivent déjà dans un premier temps de relayer l'information, donc d'informer sur les bienfaits d'une activité physique régulière et sportive. Donc là, c'est tout ce qui est l'axe de la sensibilisation, de la communication, etc. De deux, d'évaluer les capacités physiques et les motivations du patient, de l'usager, et surtout de lever tous les freins à l'entrée dans une pratique physique régulière. En trois, ça va être finalement aussi d'élaborer des programmes sport santé personnalisés, donc soit en créant ses propres programmes sport santé à pas au sein des maisons sport santé, et surtout, ou autrement, en orientant vers des professionnels qualifiés. Nous, notre fonctionnement, il est un petit peu comme la maison sport santé du Cornouailles. On est peut-être les 2 maisons sport santé à fonctionner comme ça en Bretagne. C'est qu'on va principalement justement réaliser de l'orientation et nous, on va très, très peu faire de programmes d'activité physique adaptée ou de sport santé au sein de la maison sport santé. Au-delà de cette orientation, on se doit aussi de sensibiliser finalement la population à adopter un mode de vie plus actif au quotidien. Donc là, c'est l'ensemble des recommandations et aussi justement les conseils que l'on peut adopter dans un mode de vie pour qu'il soit favorablement plus actif. Et en 5, ça va être tout ce qui touche finalement à la formation, donc des professionnels du secteur sanitaire, mais aussi des professionnels du monde du sport, notamment du monde du sport dans l'encadrement des publics éloignés de la pratique. Ces formations-là, Dylan en a parlé juste un petit peu tout à l'heure, ils sont agrémentés en fait dans le plan SSBE, où l'idée est réellement en fait de donner une démarche et des clés aux éducateurs sportifs de territoire pour pouvoir justement accompagner au mieux des publics éloignés de la pratique et vulnérables, notamment en matière de santé. Je ne parlerai pas plus de la formation. Après, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent en tout cas avoir des questions là-dessus, je pourrais y répondre juste après. Concernant finalement la maison sport santé du CHU de Rennes, comment elle fonctionne? Donc, elle aussi, elle a été habilitée sur la première vague de labellisation, donc c'était en 2019. Elle a donc subi un appel à projet qui a été construit et conduit par l'hôpital. Donc cette maison sport santé, donc elle est rattachée au service de médecine du sport du CHU de Rennes. Et actuellement, on est une petite équipe, nous, vraiment d'un point de vue très, très, très terrain et rattaché au CHU, on n'est que 1,7 ETP plein. Pour autant, on fait une multitude d'actions et ces actions-là, en fait, on en fait énormément parce que finalement, on est en lien avec énormément d'acteurs. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Comment ça fonctionne? Donc, pour finalement accompagner les usagers au mieux vers une reprise d'activité physique adaptée, on a dû finalement construire un parcours type. Nous, on n'intervient que sur la métropole rennaise, que pour autant, ça fait quand même 43 communes, plus de 400 000 habitants, donc ça reste quand même un bassin qui est très dense. Donc, on a moins de territoire d'intervention que le Cornouailles, mais pour autant, on a quand même un bassin de vie, un bassin populationnel très, très dense. Donc, on a construit finalement un parcours type avec une entrée unique, avec un téléphone, un guichet unique où finalement n'importe quel habitant de la métropole rennaise peut se saisir pour avoir un accompagnement gratuit au niveau de la maison sport santé. Donc là, le patient appelle, nous ce qu'on va lui demander, ça va être d'avoir en amont en fait une validation médicale, donc soit un certificat médical de non-contre-indication à la pratique d'activité physique, ou soit une prescription médicale.
On va lui demander, nous, ce n'est pas une obligation en matière de maison sport santé d'accueillir des patients qu'avec une validation médicale, mais après, derrière, dans l'orientation, ça va vraiment faciliter la mise en action. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Une fois que la validation est réalisée, donc on va planifier une rencontre avec l'usager, donc au stade Robert Poirier, où on va mener un entretien motivationnel. Donc ça veut dire qu'on va finalement venir discuter avec le patient pour connaître son objectif, ses motivations pour venir pratiquer une activité physique, quelle activité et quelle appétence il a dans le milieu sportif, quels sont justement aussi ses états de santé, ses vulnérabilités, ses limitations fonctionnelles, ses disponibilités, sa mobilité, éventuellement ses freins financiers. Donc tout ça, finalement, on va l'évoquer avec le patient. Ensuite, on va réaliser un bilan de capacité physique. Donc tout ça nous est mis en place par un cahier des charges qui nous est donné par l'ONAPS, qui est l'Observatoire national des activités physiques et de la sédentarité, où on va réaliser un test aérobie, des tests musculaires, d'équilibre et de souplesse. Et à partir de ces données-là, de l'entretien et du bilan de capacité physique, on va proposer un programme personnalisé qui va s'articuler autour d'une orientation. Une orientation vers le milieu sportif local formé au sport santé. Et c'est là justement où toute la dimension partenariale justement prend son essor. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, moi, en poste à la Maison Sport Santé, on ne connaissait pas finalement l'écosystème sport santé territorial. Donc, la première chose que l'on a fait avec ma collègue Solène, c'est que finalement, on a été rencontrer l'ensemble des professionnels, directeurs de structures, présidents associatifs, des structures qui réalisaient ou qu'on avait en tout cas repéré faisant de l'activité physique ou du sport santé. Donc, on a été à la rencontre de tous ces acteurs-là. Ensuite, on a été aussi rencontrer tous les éducateurs sportifs formés au sport santé, donc les fameux E3S, ou Dylan, tu peux peut-être passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, soit les enseignants APA, soit les E3S, voilà, merci. Ou autrement, voilà, etc. Donc, on a été rencontrer toute la partie professionnelle. Et ensuite, on a été tester les activités qui étaient prodiguées. Pourquoi on a été les tester? Parce qu'on avait besoin finalement de connaître la typologie des activités qui étaient prodiguées au sein des structures, de pouvoir aussi connaître les intensités qui étaient données, de connaître aussi un tas d'informations un petit peu finalement qui nous paraissent un peu ridicules, mais qui sont hyper importants pour les patients. Par exemple, est-ce qu'on peut se garer? Est-ce que quel est l'environnement de la salle, etc. Ça, c'est des questions un petit peu pratico-pratiques que les usagers se posent, parce que la notion de proximité, la notion de mobilité, d'accès justement à l'offre sportive, elle est centrale aussi. Donc, on a été tester ces activités, donc on s'est mis en action dans plein de structures. On a fait du rugby, du basket, du foot, on a fait énormément de choses. Et au-delà de ça, au-delà de la connaissance des activités, on a pu aussi justement rencontrer de manière aussi plus informelle l'ensemble du réseau des éducateurs sportifs qui maillent justement le territoire métropolitain rennais. Une fois qu'on a été testé finalement l'ensemble de ces activités, alors je n'ai pas testé toutes les activités, mais on a été testé au moins une centaine d'activités sur la métropole. Ensuite, on a formalisé un partenariat entre la structure associative, la structure privée, etc., et la maison sport santé du CHU de Rennes. On a mis en place une charte d'engagement qui permettait en fait finalement de mettre un peu en exergue les missions et le rôle de chacun. C'est-à-dire que nous, donc, du coup, on peut orienter des patients vers leur structure sportive. Pour autant, si eux, ils sont en délicatesse avec le patient, qu'ils n'hésitent pas justement à nous les renvoyer sans aucun problème, on refera une orientation. Au-delà de ça, ce qu'on leur va aussi demander et mentionner dans cette charte partenariale, c'est de pouvoir avoir un retour tous les ans pour réactualiser les données de créneaux. Les créneaux, sport santé, les associations, ça bouge énormément, que ce soit les horaires, que ce soit les éducateurs sportifs, que ce soit les lieux de pratique, etc. Il y a du développement, ça bouge. Et il y a énormément aussi de nouveaux créneaux qui apparaissent. Donc, du coup, finalement, d'avoir un retour en début d'année sportive. Donc, on fait ce lien directement avec l'ensemble des structures avec qui on travaille. Et donc, ça fait partie aussi de cette charte d'engagement. Une fois que cette charte d'engagement est finalement signée, donc pour 4 ans, eh bien, nous, on a toute la latitude pour orienter les patients.
quand on oriente les patients, donc à la fin de l'entretien, on ne fait pas qu'une préconisation ou qu'une orientation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dessiné un peu le plan de bataille avec le patient, ce que l'on va faire, c'est que nous, on va contacter directement l'éducateur sportif ou l'enseignant en activité physique adaptée. On va le dire, bah voilà, Madame X, elle souhaite venir essayer votre créneau d'activité physique. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il reste de la place? Et on définit en fait finalement une date d'essai de pratique. Une fois que ça c'est fait et quand j'ai l'accord finalement de la structure, on va aussi envoyer le compte rendu de prise en charge avec l'ensemble en fait des priorités sportives, des limitations fonctionnelles, etc. aux éducateurs sportifs pour qu'ils puissent avoir déjà une notion et des informations justement sur le patient. On a toujours l'accord du patient pour faire cette démarche-là. Et donc, du coup, ça favorise aussi la connaissance et l'accueil du patient vers la structure que l'on a indiquée. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et une fois que du coup, on a l'accord du patient, eh bien, hop, on lui donne l'essai de pratique et la personne va essayer justement le créneau que l'on a indiqué. Une fois que l'essai de pratique a été réalisé, que tout se passe bien, et donc on est amené à revoir après derrière le patient une deuxième fois, une troisième fois ou une quatrième fois au besoin et surtout en fonction du degré d'autonomie du patient. Au-delà de ça, maintenant, le réseau sport sportif métropolitain avec qui finalement on travaille, donc il ne fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne fait que s'amplifier, s'étoffer depuis 2021. Donc sur l'ensemble de la métropole rennaise, on travaille maintenant avec 130 structures sportives qui proposent de l'activité physique ou de l'activité physique adaptée sur l'ensemble de la métropole rennaise. Ces 130 structures sportives sont vraiment différentes et hétérogènes les unes d'entre elles. Ça va de l'association sportive qui développe son créneau basket santé, rugby santé, fit foot, etc. Mais ça va aussi sur les protocoles de reconditionnement physique qu'on peut trouver nous au sein de l'hôpital, mais aussi au niveau des cliniques ou au niveau des structures privées, comme certains doivent peut-être connaître, Visualto Sport, SportMed, ou au niveau directement des médecins qui font du reconditionnement à l'effort. Donc finalement, on a une multitude de possibilités sur la métropole. On est peut-être un des bassins les plus dotés en matière d'activité physique et d'activité physique adaptée. On a une richesse finalement territoriale. Donc c'est pour ça aussi que l'orientation est notre principale mission là-dessus. Ces 130 structures, donc ça représente environ 600 créneaux sport santé. Environ, parce qu'il y a des protocoles de reconditionnement physique, ce n'est pas vraiment des créneaux, etc. Pour autant, voilà, 600 créneaux d'activité physique et d'activité physique adaptée, ça nous laisse justement toute la latitude de pouvoir orienter au mieux les patients que l'on accompagne. Ces patients que l'on accompagne, je ne l'ai pas précisé, je n'aurai pas de slide là-dessus, ils sont un profil très varié également. Nous, au niveau de la métropole, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas sur d'autres maisons sport santé, on retrouve beaucoup de jeunes actifs notamment, moins de 40 ans, ayant des problématiques de santé, de surpoids, d'obésité, voilà, avec leur réalité de santé. Mais pour autant, on est quand même un public très jeune, ou plus jeune en tout cas que certaines maisons sport santé. Je crois que la moyenne d'âge chez nous est environ de 50 ans. Donc parce que dans beaucoup de représentations, le sport santé, c'est pour les plus de 60, 65, 70, mais non, c'est pour vraiment toute la population. Et donc dans ces 600 créneaux, voilà, on a aussi des choses qui sont un peu plus étiquetées pour les jeunes adultes, jeunes actifs, pour les personnes très âgées justement, ou des personnes aussi qui sont très limitées fonctionnellement. Au-delà de ces 600 créneaux, ces 600 créneaux, ils sont animés environ par 80 professionnels et bénévoles, parce qu'il y a aussi des bénévoles. Donc des professionnels E3S, donc des encadrants sportifs sport santé qui ont, eux, suivi une formation sport santé, que ce soit sur les formations SSBE, donc que l'on mène au niveau de la maison sport santé, et avec d'autres partenaires aussi également, et Défi Santé Nutrition, qui est aussi un autre organisme de formation. Ce peut être aussi des formations fédérales, ou ça peut aussi être tout le réseau finalement des enseignants en activité physique adaptée. Slide suivant. Donc, j'ai voulu insérer aussi la cartographie de l'offre au niveau de la métropole rennaise. Donc, on voit qu'il y a forcément une densité de l'activité qui est plutôt présente sur Rennes. Mais au niveau de la métropole rennaise, on a quand même des associations et des structures il y a des secteurs en tout cas qui sont bien dotés. On a un secteur qui est un peu plus carencé au niveau du nord et de l'est métropolitain. Pour autant, il y a de plus en plus d'initiatives qui commencent justement à se construire.
Au-delà de ça, en tout cas, toutes ces structures sportives, donc on retrouve les associations, mais aussi on retrouve les structures privées, l'ensemble des auto-entrepreneurs, des collectivités territoriales. Par exemple, on peut collaborer avec le département d'Ille-et-Vilaine, notamment le réseau des ETAPS, qui crée aussi des créneaux sport santé en localité, notamment avec l'agence du Pays de Rennes. Ça peut être également les ETAPS de la ville de Rennes, donc toute la partie finalement collectivité, et aussi il peut y avoir aussi toute la partie mutuelle, ou en tout cas acteurs mutualistes qui aussi développent des créneaux sport santé. Donc il y a vraiment aussi une multitude d'acteurs et une multitude d'acteurs qui proposent de l'offre sport santé. Il n'y a pas que des associations, il y a aussi beaucoup d'autres acteurs et professionnels sur ce champ d'action. Au-delà de ça, et en amont finalement du dispositif, donc on a un réseau d'orienteurs et de prescripteurs. Au-delà de présenter l'ensemble des orienteurs et des prescripteurs, finalement, on a un petit peu regardé d'où venaient finalement les usagers, comment ils connaissaient cette maison sport santé, comment ils venaient à appeler finalement ce guichet unique. Eh bien, on s'est rendu compte que, alors, on est rattaché à un système hospitalier, donc on a un fort ancrage du secteur sanitaire plus que social, et à l'intérieur de ça, justement, on s'est rendu compte que 36% des patients sont orientés par les services du CHU au sens large, et notamment par la médecine du sport, et notamment aussi par le centre santé bien-être, qui est un UF et qui est aussi rattaché, ce sont nos collègues qui notamment font des programmes de reconditionnement et de réadaptation au sein de l'hôpital, pris en charge. Et ensuite, à l'issue de ces programmes de réadaptation et de reconditionnement physique, eh bien, les patients transitent vers la maison sport santé, ceux en tout cas qui sont rattachés à la métropole rennaise, pour qu'ils puissent avoir une orientation vers une offre locale afin de pérenniser justement cette activité physique adaptée qui a été mise en place en amont par des collègues au CHU au niveau de l'hôpital. Ça, on le fait aussi très bien avec différentes cliniques privées sur le territoire. On travaille avec Saint-Laurent, on travaille avec Saint-Yves, on travaille avec aussi d'autres initiatives comme la Maison Jaya, où justement on vient vraiment faire l'interface entre le réseau hospitalier, clinique, finalement sanitaire, et vraiment de l'ensemble du mouvement sportif local formé au sport santé. Au-delà des orientations finalement CHU, on a aussi toutes les orientations du réseau sanitaire finalement de la ville. Il n'y a pas que des patients du CHU qui viennent nous voir, il y a vraiment tout le réseau ville. Et là, à l'intérieur, eh bien, on y retrouve l'ensemble des médecins généralistes, alors pas l'ensemble, ceux qui, en tout cas qui ont eu une information préalable et qui ont connaissance du dispositif, donc c'est des médecins généralistes. Des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé, des médecins spécialistes, etc., etc. On va aussi retrouver aussi tout le réseau paramédical. Là, je ne l'ai pas indiqué, mais on en parlera un petit peu plus aussi un peu plus tard. Tout le réseau paramédical, qui ne sont pas prescripteurs, mais qui sont orientateurs, hein, qui sont orienteurs, eux ont vraiment un rôle clé dans l'orientation et dans l'information justement qu'ils donnent aux patients et aux usagers. Au-delà de ça, au niveau de, il y a 15% aussi maintenant des personnes qui appellent et qui contactent spontanément la maison sport santé, parce qu'ils ont eu une information par la presse, par leur mutuelle aussi. Il y a la plateforme Vivoptime qui indique pas mal de contacts des maisons sport santé, le bouche à oreille beaucoup. Hein, mon copain, mon voisin a suivi un parcours chez vous, ça a fonctionné pour lui, moi j'aimerais bien le faire. Donc ça, on en a de plus en plus. Et maintenant même, c'est assez drôle parce qu'avec l'apparition de l'IA et de ChatGPT, eh bien, il y a certains patients justement qui se renseignent sur leur activité physique et ont directement le contact de la maison sport santé justement pour avoir cet accompagnement. Donc là, c'est une nouvelle modalité de communication qui vient d'arriver. Et au-delà de ça aussi, ça peut être des structures sportives qui eux, rencontrent des patients, en tout cas des usagers, mais qui ne sont pas forcément capables de les prendre en charge pour X raisons, parce que les personnes sont trop limitées fonctionnellement et que ça ne correspond pas finalement au créneau qu'ils animent sur le territoire. Donc du coup, directement, ils nous les orientent pour que nous, on puisse réorienter la personne pour qu'elle puisse s'épanouir vers un autre espace de pratique. Le secteur social aussi, donc un peu moins. Comme je vous ai dit, on a un fort ancrage en tout cas au niveau du secteur médical. Pour autant, on collabore avec des professionnels du champ social, les services d'accompagnement à la vie sociale comme les SAVS, etc., qui peuvent justement, avec justement leurs bénéficiaires, hein, clairement, hein, venir sur le temps de rendez-vous pour favoriser en tout cas l'accès à une pratique d'activité physique, les mutuelles, etc.
Au-delà finalement de l'accompagnement des bénéficiaires un peu classique avec finalement le parcours type orientation médicale, sociale, entretien motivationnel, orientation vers le réseau sportif local, en fait une maison sport santé, en fait c'est souvent dans les représentations des gens c'est une maison, mais c'est pas une maison en fait, la maison sport santé c'est un réseau. C'est un réseau d'acteurs qui collaborent ensemble. Et un petit peu comme on regarde à l'exemple aussi de Cornouailles, la maison sport santé du CHU de Rennes, quand elle a dû se monter, quand elle a dû justement se mettre en place, elle n'a pas pu se mettre en place toute seule. Elle a très vite collaboré avec deux acteurs, notamment deux acteurs majeurs, qui a formé un consortium. Et ces deux acteurs étaient finalement le DOS 35, donc le Comité départemental olympique et sportif d'Ille-et-Vilaine, et Braise Insertion Sport. Ces trois structures, donc le CHU de Rennes, le DOS 35 et Braise Insertion Sport, tous les trois forment finalement un centre de ressources, un consortium, où finalement on mène l'ensemble de nos missions. Par exemple, il y a des missions que la maison sport santé porte, entre guillemets, mais sont co-portées entre ces trois structures. Il y a un très très fort ancrage partenarial entre ces trois structures. À titre d'exemple, le GDOS 35 va avoir une personne qui va s'occuper de toute la partie guichet unique et donc accompagnement du patient. Braise Insertion Sport aura un fort impact dans les parties de sensibilisation que l'on peut mener au niveau du territoire ou de l'orientation aussi ou du discours avec les professionnels du secteur sanitaire. Et le CHU de Rennes, lui, coordonnera un petit peu la maison sport santé et le parcours type patient. Donc ça, c'est vraiment un très fort réseau partenarial qui est traduit au niveau d'une convention de collaboration, etc., etc. Et encore plus à titre d'exemple, c'est-à-dire que autant étant rattaché et salarié du CHU de Rennes, je suis dans les locaux du CLOS 35. Donc vraiment, cette notion partenariale du consortium est vraiment centrale. Au-delà du consortium, c'est vrai que la maison sport santé travaille aussi donc du coup avec les partenaires nationaux puisqu'on est directement en lien justement avec les politiques étatiques, donc que ce soit au niveau du ministère des Sports, du ministère de la Santé et surtout aussi au niveau du pôle ressources nationales sport santé. L'ONAPS, bien entendu, donc, comme que j'ai cité juste avant, donc l'Observatoire national des activités physiques et sportives, donc qui, eux, coordonnent aussi et surtout alimentent le cahier des charges que toutes les maisons sport santé en France doivent respecter. Donc, des liens avec les partenaires nationaux et aussi un peu plus par déconcentration, hein, finalement, des liens avec des partenaires régionaux, notamment l'ARS et la DRAGES, qui, eux, finalement, copilotent les programmes des maisons sport santé, créent et mettent en place aussi les plans SSBE, donc les plans sport, santé, bien-être, qui sont largement dynamisés et animés par le CROSS. Mais en tout cas, voilà, deux acteurs forts au niveau de la Bretagne, l'ARS et la DRAGES, qui ont un fort impact au niveau de la politique sport-santé en Bretagne, avec un cadrage régional clair et précis. Et finalement, où on a beaucoup de liens, des liens financiers, mais pas que. Aussi, on a des liens collaboratifs sur des directives, etc., etc. Au-delà des partenaires régionaux, il y a aussi le collectif des maisons sport santé qui est en train de se mettre en place, justement pour que l'ensemble des maisons sport santé puissent être représentées au sein d'une association et donc puissent être aussi un interlocuteur privilégié sur l'échelon régional. Donc le CROSS que j'ai cité juste avant, qui notamment au niveau des liens SSBE. Donc de forts liens partenariaux au niveau notamment de la région. Secteur social, je l'ai cité déjà un petit peu avant. Justement, on travaille de manière alors un peu moins présente au niveau de la maison sport santé, mais on travaille quand même avec eux, que ce soit au niveau des SAVS, des CEDAS, des CCAS. Par exemple, là actuellement, on travaille notamment avec le CLIC et la Maison des aînés et des aidants de Rennes pour mettre en place un programme démarche qui permette justement de lutter un peu contre la sédentarité et de favoriser un retour vers l'activité physique à travers la marche, l'outil qui est de la marche. Donc, on travaille aussi avec les acteurs aussi du secteur social. Le réseau sportif métropolitain, donc j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai distingué en deux rangs un petit peu, donc tout ce qui est l'activité physique adaptée, qui sont animés par les enseignants en activité physique adaptée et où on peut retrouver l'ensemble des protocoles de reconditionnement physique, et tous les créneaux sport santé qui existent sur le territoire, qui sont surtout animés aussi par tout le réseau associatif. Les collectivités territoriales, donc on a des forts liens avec les collectivités territoriales, que ce soit la ville de Rennes, qui est financeur, mais aussi qui est un partenaire privilégié dans le montage des actions.
L'année dernière, on a pu par exemple mettre en place une conférence autour de l'activité physique et la santé mentale avec eux. Donc, on a des forts liens justement avec l'ensemble de la mission sport de la ville. Ça peut être aussi des liens très importants avec le département d'Ille-et-Vilaine sur d'autres enjeux ou aussi sur d'autres thématiques. Donc voilà, et aussi avec les communes métropolitaines, notamment que ce soit aussi sur tous les accès salles, etc. Il y a aussi forcément le secteur médical local, donc ça j'en ai aussi largement un petit peu parlé tout à l'heure. Donc on retrouve le réseau hospitalier, les cliniques, etc. et aussi tout le réseau ville. Donc, je vais pas épiloguer là-dessus, on en a largement parlé tout à l'heure. Et le réseau paramédical, alors le réseau paramédical, c'est quand même un des réseaux les plus importants, je trouve, hein, qui est en termes de communication, d'orientation des usagers, promoteur de l'activité physique. C'est-à-dire que souvent, et c'est ce qu'on retrouve pour beaucoup, les associations qui souhaitent en fait développer leur créneau sport santé, l'idée c'est de se faire connaître, de créer du lien, et souvent le premier réflexe c'est d'aller voir le médecin généraliste de proximité. C'est bien, mais souvent en fait le médecin généraliste n'aura pas forcément une oreille attentive au créneau sport santé. En fait, il ne faut pas non plus oublier que le secteur sportif et le secteur de la santé n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble, n'ont pas forcément les mêmes repères en matière de vocabulaire, en matière de notions d'activité physique, etc. Et donc souvent, ces rencontres peuvent être un peu délicates. Alors parfois, ça se passe très très bien et c'est génial, et parfois, c'est un peu plus délicat. Pour autant, le secteur paramédical, eux, sont souvent plus informés des réseaux sport santé. On les retrouve en fait notamment dans les réseaux des CPTS. Il y a aussi pas mal de MSP qui sont dotés de plein d'acteurs du paramédical. Je pense notamment aux infirmiers azalés, aux IPA, je pense à des pharmaciens, etc., qui ont, eux, un rôle crucial dans l'orientation des usagers. Donc, ils ne seront pas prescripteurs, mais ils seront en fait orienteurs. Et notamment, je pense au réseau Azalée, hein, qui fait un boulot extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que le réseau Azalée sont des professionnels en relation très étroite avec le médecin généraliste qui vont faire une sorte d'ETP individuel, donc d'éducation thérapeutique avec le patient, où finalement, ils vont évoquer finalement le mode de vie et l'activité physique. Et là, quand ils vont évoquer l'activité physique, ils vont chercher des créneaux, des professionnels formés pour pouvoir orienter leurs patients justement vers un créneau sport-santé sécurisant, régulier et de proximité. Donc vraiment, ce ne sont pas des partenaires à mettre de côté, bien au contraire, c'est vraiment des partenaires où il faut essayer de travailler avec eux et ils sont vraiment aussi en recherche. Donc voilà, j'avais voulu vraiment mettre un peu en exergue l'ensemble des partenaires. Alors c'est non exhaustif hein, parce que je suis vraiment restée vraiment sur la partie un peu maison sport santé classique, mais en tout cas on a cette chance de travailler avec énormément d'acteurs hein, sur un territoire pour finalement mettre en dispositif pour mettre en musique un dispositif qui permette justement de sécuriser un parcours patient, d'élargir l'offre d'activité physique et d'activité physique adaptée. Et en même temps, de pérenniser aussi le réseau, mais aussi l'ensemble des structures qui souhaitent se lancer dans le sport santé. Et tout ça pour la population et pour l'usager. Le sport santé, et je le dis à toutes les personnes ou à tous les éducateurs sportifs que je rencontre en formation, le sport santé seul, le créneau sportif sport santé tout seul, il fonctionnera pas. C'est vraiment le réseau local de proximité que vous allez pouvoir tisser justement avec le réseau paramédical, médical, social, les kinés, les ostéos, etc., qui va pouvoir justement fonctionner. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vers ces professionnels, parler, échanger, pour justement fluidifier ces parcours patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charline, pour ta présentation. Euh, une question dans le chat de François Gerd du GDOS 35. Le coût est de zéro pour le patient dans la prise en charge, oui ou non? Ouais, alors nous, sur l'accompagnement, ça va être, en tout cas sur l'accompagnement de la maison sport santé, il y a zéro reste à charge. C'est-à-dire que c'est pris en charge par les institutions publiques. Rien n'est gratuit, mais c'est pris en charge par les institutions publiques. Pour autant, après, derrière, dans l'orientation, on va respecter la politique tarifaire de chaque structure avec qui on travaille. Et donc ça, justement, donc c'est pour ça qu'on a l'ensemble des données des associations avec lesquelles on travaille et on va en échanger pendant l'entretien avec le patient.
C'est-à-dire que si je l'oriente vers une association, généralement une cotisation est autour de 150, 200 euros. Donc on va voir s'il y a un frein justement à éventuellement accéder à cette association via le frein financier. Généralement, c'est pas le frein principal, mais voilà, ça va être la politique tarifaire de l'association qui va être mise en place. Et donc tout ça, on va l'évoquer pour l'entretien. Mais ça va, la politique tarifaire, ça va de 0 € à 1 000 € l'année, hein. Il y a vraiment une hétérogénéité des prix sur la métropole. Donc en fonction aussi du projet de la personne, eh bien, on va s'adapter aussi à cette éventuelle problématique. Très bien, merci beaucoup. Une question, j'en ai posé une à Justine, donc je vais en parler aussi de poser une question à Charline. Notamment, tu as évoqué le fait qu'il y ait 600 créneaux environ de référencés. Tout simplement, est-ce que généralement, c'est plutôt toi qui... aujourd'hui, disons que je suis une association sportive qui a un créneau sport santé. Est-ce que c'est plutôt toi qui vas venir vers l'association ou est-ce que l'association peut aussi venir vers toi pour te parler justement de leurs créneaux qu'ils sont en train de développer? Ouais, bonne question. En effet, alors dans un premier temps, quand on est rentré en poste, notamment avec ma collègue Solène, nous, on a été vers le mouvement sportif local. Le dispositif était tout jeune et on ne nous connaissait pas du tout, donc on a eu cette démarche de repérer et d'aller vers. Maintenant, c'est un peu différent parce que on a une grosse file active, on a d'autres missions aussi à côté, donc on va moins vers le mouvement sportif, mais c'est plutôt maintenant le mouvement sportif qui nous contacte pour faire connaître son offre locale. Et donc là, c'est pareil, on entame la démarche, on les rencontre, on va tester les activités et on formalise le partenariat pour après justement orienter les patients que nous, on voit en entretien. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Charline. Bon, je vois qu'il est 19h30, on a un petit peu dépassé l'horaire, donc je vais me permettre de conclure en quelques mots ce webinaire. Charline l'a très bien conclu en disant l'importance du réseau partenariat et que le sport santé, c'est avant tout ça. Il y a quelques chiffres que je retiens dans les présentations. 15% des personnes qui passent à la porte d'une maison de sport santé sont des personnes qui sont venues à l'aide du bouche à oreille. Finalement, quand on fait du coup l'inverse, eh ben, 80, plus de 80%, ce sont des gens qui sont là parce qu'ils ont été orientés, parce qu'il y a eu un réseau partenariat qui s'est créé. On a eu exactement à peu près le même chiffre du côté d'Actisport avec ce 80% d'orientation médicale. Donc on voit toute l'importance à travers ces deux chiffres de pouvoir nouer des partenariats avec des structures de son territoire. J'ai entendu plusieurs fois le terme des CPTS, des CLS, des maisons de santé. Donc voilà. Très important de pouvoir aller vers ces différents acteurs. On en a vu aussi toute une panoplie différente sur ces deux présentations, autant des collectivités, des associations sportives, le secteur médical, paramédical. On peut que vous encourager à aller vers ces structures-là. J'en profite pour remercier grandement Charline et Justine pour leur intervention et leur disponibilité. On va pouvoir vous envoyer le diaporama au cours des prochains jours. On enverra également un questionnaire de satisfaction voilà, pour nous donner un petit peu vos avis sur ce webinaire-là. Aussi, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite dans les prochains mois, des choses que vous souhaiteriez mettre en avant, et ben c'est aussi voilà, ne pas hésiter à l'indiquer dans ce questionnaire-là. Et personnellement aussi, je vous remercie pour votre participation, qui était toujours assez nombreuse au fur et à mesure des mois, que ce soit en janvier sur ce premier webinaire autour du financement, en avril, mais également ce soir. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça et je vous dis du coup à l'année prochaine pour des prochains webinaires et je vous remercie grandement et je vous souhaite une belle soirée à toutes et tous.